Yo tout le monde, c'est Yacoub, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur Call of Duty Infinite Warfare. Et donc on se retrouve pour cette deuxième vidéo sur Call of Duty Infinite Warfare. Donc juste à voir que quand j'enregistre cette vidéo, j'ai pas publié la première vidéo. Donc finalement j'ai pas pu lire vos commentaires et vous dire comment ça se passe dans le truc et tout. Je pourrais pas répondre à vos questions tout simplement. Bon, il y a quelques nouvelles. Bon, ils ont rajouté les code points. Ça, on était sûr que ça va y arriver. Ce que je veux dire, c'est que ils ont rajouté les code points. Donc, on s'attendait tous qu'ils vont arriver, malheureusement. Dommage qu'ils soient arrivés quand même si tôt. Enfin, dommage et pas trop non plus, parce que c'est aussi un moyen pour ceux qui veulent payer de payer, mais c'était aussi un moyen de jouer. Enfin, ça donnait envie de jouer. Maintenant, bon. Ça fait plus trop preuve. Bon, donc je sais pas si vous avez vu la précédente vidéo sur Infinite Warfare, la vidéo de présentation du multijoueur. Sinon, allez la voir, je vous conseille vraiment. J'explique beaucoup de choses qui sont pas très claires pour tous ceux qui comprennent, qui captent pas trop le jeu et tout. Bon, donc on va commencer, on va faire un petit gameplay. Et donc c'est une série qu'on va faire, moi et Thibaut, sur la chaîne, et ça sera la série où on vous présente des armes, où on va vous présenter plusieurs armes. Donc en fait, quand on fait le Golden Challenge par exemple, donc par exemple quand on fait le Golden Challenge, bon, on monte des armes en or. Et dans cette série là, avant ou après qu'on a monté l'arme en or, bon, on va vous présenter aussi quelques petites particularités de ces armes là. Par exemple, donc dans cette vidéo, commençons par ça, je vais vous montrer le Widowmaker. Tout simple. Donc je vais vous présenter ce snipe là. Donc avant de commencer la vidéo, je vais vous dire un peu comment ça marche. Donc c'est un fusil à verrou tirant des rafales de 2 coups. Donc ça ressemble un peu, euh, je sais pas comment dire. Ça ressemble un peu à DBSR 50, sauf que dans DBSR 50 on tirait que genre boum, et après on retapait, on reboomait, enfin désolé, mais je sais pas comment m'exprimer en fait sur ce point-là. Mais c'était genre aussi simple que ça, que tu tirais une fois, et pour tirer la deuxième fois, tu tirais la deuxième fois. Ici on tire une fois et ça va tirer une rafale. Bon, et donc j'arrête de parler, lançons une petite game. Avant de commencer, vite fait, je vais changer des trucs, je vais enlever Kendall et je vais mettre un couteau de combat. Et ici, on peut mettre une poignée ergonomique. Et on va se faire une petite MME. Bon, honnêtement, ce que je veux dire sur cette arme, c'est que j'ai déjà pu la tester, honnêtement. Dans la bêta, elle était vraiment ouf. Enfin, elle était vraiment ouf, pas pour moi, mais... Merde. Ah, voilà. Maintenant, c'est plus pratique pour imiter les gens. Désolé. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en effet, j'ai déjà pu tester ce jeu dans la bêta. Il y a pas mal de gens qui l'ont kiffé. Moi, honnêtement, pas trop. Je vais être honnête avec vous. C'est pas mon style d'arme. Mais apparemment, ils l'ont amélioré dans le vrai jeu. Donc, je me dis, qu'est-ce qui m'empêche de tester, quoi? Qu'est-ce qui m'empêche? Donc, on va commencer. Donc, j'ai pris exprès le couteau de combat parce qu'en fait, j'ai un défi, c'est de faire le saut SLM et tuer quelqu'un au couteau de combat. Donc, ça, c'est un défi de costume, donc je vais quand même essayer de le faire parce que pour moi, c'est important de jouer aussi avec le truc. Avec les spécialistes, c'est quand même important, c'est un élément important du gameplay. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que le Widowmaker, il a une petite particularité au terme de sniper. Euh, c'est qu'en effet, quand tu mets le camouflage dessus, il est un peu bizarre. Il est un peu bizarre d'une toute simple raison, c'est qu'en fait tu peux pas le mettre sur toute l'arme, donc il a l'impression d'être rayé par-ci par-là. Merde, merde, merde. Ah, dommage, dommage. Bon, donc visiblement il est rayé par-ci par-là. Et il faut avouer, ça on est tous bien d'accord. Enfin, avec tous ceux que j'ai. Avec tous les gens. Quelle compose. Avec tous ceux que j'ai parlé en termes de ce sniper, ils ont tous dit qu'il ressemble vraiment à l'intervention.
Et honnêtement, je suis bien d'accord avec cet avis-là. Il est vraiment, son look, il est vraiment similaire à l'intervention. Le seul truc, c'est qu'il est plus nul que l'intervention. Enfin, c'est pas aussi une insulte, au contraire, parce que cette arme, elle est vraiment géniale. Elle est vraiment géniale. C'est juste qu'intervention, il est. Il n'y a pas mieux qu'intervention en termes de sniper. Bon, là, comme vous pouvez voir, j'exagère pas trop. Donc, quand j'enregistre cette vidéo, j'ai déjà posté le premier la vidéo Golden Challenge, la deuxième et la troisième, toujours pas. Mais elles vont arriver, elles vont arriver. Enfin, elles sont en fait, elles sont déjà arrivées comme vous la voyez. Mais quand je la enregistre, la vidéo, bah finalement, j'ai toujours pas fait la vidéo. Enfin, j'ai toujours pas publié la vidéo. Voilà, je vais y arriver. Donc finalement, j'ai pas pu lire vos commentaires et tout ça. Donc non, non. Quoi? Bon, comme vous aurez pu observer, un petit bug qui m'a empêché de utiliser correctement mon SLM. J'ai cru qu'il était par terre lui encore. Et que personne ne voyait. Bon. Non mais sérieusement là. Bon, tant pis. Donc ce que je veux dire c'est que franchement, cette arme, elle est vraiment similaire à Intervention. Mais Intervention il est quand même mieux. D'ailleurs je vais vous faire un petit gameplay avec l'Intervention très prochainement quand je vais avoir le niveau 55. Ce petit niveau 55 que je voulais. Et je vais vous présenter ce snipe parce que c'est la première arme que je vais débloquer en termes de arme classique. Comme si vous me connaissez bien ou pas, vous savez que je kiffe jouer au sniper. C'est ma première arme que j'ai montée en or sur code 4. Bah, vous pouvez observer sur la vidéo, c'est la M40A3. Donc je pense que franchement, je kiffe assez, je kiffe vraiment le snipe et je trouve que ça c'est un truc qui va. Non, voilà. Il faut dire que le couteau est quand même classe dans ce genre. Et what? Bon, vous pouvez mettre hashtag Nobi. Bon, comme j'ai dit, ce sniper, il est vraiment bien. La seule particularité qu'il a, c'est que franchement, pour bien jouer avec, pour moi en tout cas, c'est le seul moyen de jouer bien avec, c'est l'hardscope. Hein. Parce que franchement, encore avec les DBSR 50, il y avait cette particularité là qu'il était semi-automatique, pas à rafale. Et si rafale, franchement, pas aussi facile que ça, honnêtement. Donc si vous voulez que je suis honnête avec vous, hardscoper avec cette arme pour bien jouer. Si vous jouez bien sans hardscope, bah, dites-moi dans les commentaires et... Ah merde. Oh là par contre je viens de m'humilier. Bon, et donc franchement dites-moi comment vous faites de bien jouer avec cette arme là en flash scope hein, parce que moi le seul moyen de jouer avec cette arme c'est d'hardscope tout simplement. Bon, tant pis. Aussi, j'allais annoncer que bah, je pense qu'on vous l'a déjà dit si on vous l'a si on n'a pas déjà si on a déjà je sais pas si on l'a annoncé ou pas en tout cas, mais si on l'a annoncé bah désolé si on l'a si on l'a pas annoncé bah le voilà. C'est qu'on va faire aussi une présentation de Combat Rigs, les armures de combat parce que eux aussi ils sont très variés et ce qui est bien c'est que dans ce truc c'est que il y a des atouts spéciaux et tout ça pour bah ok, je vais pas me répéter parce que j'ai déjà parlé des armures de combat dans la vidéo de présentation. Si vous l'avez pas vu, bah allez la voir. Non, mais vous êtes pas sérieux là. My god, en plus je suis dans leur spawn. Je suis dans la merde là. Moi je suis dans la merde, cordialement. Bon, en tout cas je fais un score de merde, ça c'est sûr. Donc il faudra quand même sortir de bons trucs pour pas pourrir cette vidéo. Bon. Mais vous êtes... La seule particularité de ce jeu en vrai, c'est à chaque fois que je joue au snipe, je rate des trucs super évidents. Preuve, sur certaines vidéos GC, Golden Challenge, il y a eu des situations carrément curiosales, j'ose de dire, où je ratais mes balles. Par exemple, je les ratais pas, mais enfin, je les ai ratés, mais je l'ai tiré en pleine dans sa face, en pleine dans sa figure. Je l'ai tiré et j'ai crevé.
Bon, vous pouvez regarder dans ces vidéos-là comment ça se déroule. Bon, là par contre, honnêtement, maintenant vous comprenez pourquoi j'aime pas ce snipe. Vous comprenez, franchement, ce snipe, voilà. J'ai j'ai rien de plus à dire, franchement, ce snipe est nul. Est nul, enfin, le principe était quand même bien. Prendre un sniper et faire le faire à la manière de DBSR. Mais comme vous pouvez observer, c'est pas que moi je pue la merde, hein. Enfin, je suis pas un professionnel non plus, mais vous pouvez observer sur d'autres vidéos, sur GC par exemple, que j'ai monté, que j'ai joué au sniper M40A3, que je pouvais sortir des 10-0, que je suis quand même capable de faire de bonnes choses. Là malheureusement, je peux pas faire preuve de ça parce que malheureusement je joue avec un sniper merpic. Ça dépend aussi beaucoup de l'arme. Mais arrêtez ça. Allez, oh là là. Les gars, pour faire des sauts SLM, je vous oh, j'ai juré, c'est pas facile. Encore, ils nous ont sorti un gardien. Bon, bah génial. 6-20, 6-20. Bon. Preuve, j'ai dit que je gère pas ce snipe. Mais non, non, non. Bon. Oh là là. Mais what the fuck les amis, là par contre j'ai envie de rager. Honnêtement, à chaque fois quand je suis sur quelqu'un, il y a un putain de gardien qui me tue. Alors que déjà je fais un score de merde, alors que le gardien encore il va me péter les couilles, bon là ça va. Encore lui. Mais tu vas te faire des vacances toi. Oh, les gars, oh les gars, oh les gars. Appelez-moi monsieur wesh. Je viens de faire un kill. Bon, comme j'ai dit, ce snipe il a un look similaire de l'intervention, mais finalement on se retrouve avec un snipe bof. Oh frère, ok. J'avoue, j'ai fait une game de merde. Mais ce que je viens de lui mettre, frère. En plus, il avait sa charge tactique, donc il est super deg. Je suis sûr, il est super deg. Bon, peu importe, ça, on s'en fout un tout petit peu en fait. Donc, visiblement, bon, comme j'ai dit, ce snipe il est pas génial. Si quelqu'un sait bien jouer avec, bah dites-moi dans les commentaires comment vous jouez bien avec. C'est une arme que cette arme on va la monter en or. Donc 2 secondes, je vais vous dire qui va la monter. Ce sniper là sera monté par Thibaut, donc ce sera pas moi qui l'a monté, qui va la monter. Bon, le seul truc qui me reste à faire, c'est de dire yes. Heureusement, hein, parce que franchement, enfin, je vais monter quand même cette arme, mais il faudra pas que je la monte genre en live, quand je vais péter ma manette et tout. Bon, donc vous pouvez voir, comme j'ai dit, il y a des petits rayures, petites rayures et tout. Donc regardez, ici c'est cette arme là, et ça c'est l'intervention. Faut dire qu'ils se ressemblent un peu, hein. Enfin, pas trop non plus, mais quand même. Mais en termes de capacité, bon, il faut dire que intervention et ça, il n'y a pas de comparaison carrément. Bon, mais je vais vous laisser bon, je vous laisse. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, à abonnez-vous si vous l'avez toujours pas fait de mon côté. C'est tout. Allez, ciao, bye bye les amis. I be in my zone. I got this.